Au Burundi, comme dans tout le reste du monde, les catastrophes naturelles et les aléas climatiques laissent énormément des impacts négatifs. Cette triste réalité a été soulevée par l'association des femmes rapatriées du Burundi, Afrabo en sigle, lors d'un atelier du 11 au 12 octobre 2023 organisé par la dite association à l'endroit des institutions financières pour l'analyse des impacts sociaux économiques dus aux catastrophes naturelles dans le contexte COVID-19 pour finalement élaborer une stratégie durable de mitigation des effets négatifs sur le bien-être social et la relance économique. Madame Godelieve Manirakiza, directrice nationale de la FRABO, regrette un impact négatif laissé par la COVID-19 qui a notamment affecté les femmes et les hommes exerçant le commerce transfrontalier. En début de l'année, nous avons fait une étude. L'année passée, nous avons fait une étude dans laquelle il a été dégagé un impact très négatif de la COVID envers les communautés. Nous avons constaté que la COVID a fait un impact négatif surtout aux femmes et hommes qui font le commerce transfrontalier. C'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup plus touchés par la COVID. À côté de la COVID, vous savez, il y a des catastrophes naturelles, il y a la sécheresse, il y a l'écoulement des montagnes. Alors, tout ça affecte les affaires. Tout ça affecte le fonctionnement des projets ou le fonctionnement des activités de ces femmes et de ces hommes. Ce qui est fort déplorable, selon la directrice, ceux qui avaient contracté les dettes n'ont pas pu les rembourser facilement. Elle indique que les institutions de microfinance devraient tenir compte de tout ça et élaborer une stratégie de rebondir en cas de ces crises. Bien que les institutions financières aient tout un arsenal de risques qu'elles ont énumérés, elles devraient, selon Madame Godelieve, se pencher sur les risques liés aux catastrophes naturelles, mettre en place un fonds de soutien. Alors, nous avons vu que à travers les pratiques des institutions de microfinance, ces femmes et ces hommes avaient contracté des crédits, mais pendant la période de la COVID, ils n'ont pas été capables de rembourser la totalité, ou bien même une partie, ou bien même ceux qui ont pu rembourser, ils sont allés demander des crédits dans des cirques ou dans des AVEC pour rembourser les institutions de microfinance. Les institutions ont la liste des risques au niveau des institutions de microfinance. Mais malheureusement, ces risques ne prennent pas en compte les catastrophes naturelles ou bien les pandémies. En montrant les différents risques, on a compris que les institutions de microfinance se focalisent beaucoup sur le risque lié au crédit, surtout au non-remboursement, au remboursement avec retard, mais en montrant très bien le risque lié aux catastrophes et aux maladies, nous avons vu que c'était nécessaire. Alors, il a fallu qu'on montre aux institutions de microfinance qu'il ne faut pas se réserver seulement, se limiter à ce genre de risque. Mais il faut aller au-delà, élaborer une stratégie pour que, une fois que ce risque apparaît, qu'il y ait une solution adaptée et proactive. Il y a une catégorie de fonds. Il y a le fonds de relance. Il y a 3 catégories de fonds. Et ces fonds viennent pour aider les institutions de microfinance à faire face à ce type de risque. Et d'autres viennent pour faire face à ce type de risque à l'endroit des personnes qui ont contracté des crédits pour pouvoir se relancer. Dr Enonali Bizimana, consultant qui a fait un exposé sur les crises qui peuvent survenir et laisser des impacts négatifs dans les institutions financières, n'y est pas allé par 4 chemins. La prise en compte des risques liés aux catastrophes et aux pandémies devrait être la vie des microfinances. C'est-à-dire, autrement dit, le management des risques de façon multidimensionnelle devrait être la vie des instituts de microfinance. Ne pas prendre à risque, c'est comme refuser de vivre.
Alors, il y a une interconnectivité entre l'action de ces microfinances et ces catastrophes naturelles ou même pandémiques ou épidémiques. Du fait que ces catastrophes frappent les vies et les biens. Alors, si les clients ont sollicité des crédits pour des projets de développement et que ces projets sont détruits par ces catastrophes naturelles ou bien sont ballottés par ces pandémies, donc évidemment, il y a des impacts négatifs de la part de ces microfinances et chez ces clients. Donc, c'est interconnecté. Donc, prendre en compte le management de ces risques-là s'avère très important. La mise en place, la création des fonds pour faire face à de telles situations devrait être une priorité, même du gouvernement, de la Banque centrale, en fait des microfinances. Cette stratégie de la mise en place de fonds de soutien est embrassée par l'organe de gestion des ONG. Madame Segonde Kiwawa, elle est directrice de la coordination des ONG au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Elle apprécie aussi l'initiative de la FRAPO. Moi, j'apprécie cette initiative de la FRAPO puisque nous avons appris les mécanismes de lutte contre les catastrophes et les conséquences. Nous avons dit que nous pouvons proposer à l'État de mettre en place les fonds pour combler le vide qui reste en cas de catastrophe lorsque la population a demandé des crédits et qu'il s'éteigne des catastrophes et que ces crédits ne génèrent pas des bénéfices, en fait, de rembourser ces crédits. Dans ce cas, les microfinances aussi perdent. Alors, pour combler ce vide, nous pouvons demander à l'État de mettre en place les fonds pour aider la population ainsi que ces microfinances qui ont donné ces crédits. En 2021, le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique a indiqué lors de sa présentation des réalisations de son ministère au cours du premier semestre de l'année budgétaire 2020-2021 que l'impact économique de la COVID-19 est estimé à une perte de 150 milliards de francs.